Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Quel plaisir de te retrouver à nouveau pour cette quatrième preview. 16 previews vers les étoiles, c'est la série de vidéos que je te concocte pour pouvoir entrevoir la Liqui Moly Star League sous les meilleurs effets, avec les meilleurs éléments, connaître la dynamique des équipes, les effectifs en présence, les dynamiques, les questions qu'on se pose pour chacune des équipes, dans quel chapeau du championnat on va retrouver chacune de ces équipes. Tu es au bon endroit, c'est le rendez-vous pour pouvoir prendre des nouvelles de ton équipe préférée. Et ton équipe préférée aujourd'hui, c'est une équipe absolument mythique. Et pourtant, ça vient de la part d'un cristolien. On est obligé de reconnaître ce qui est. Le club fondé en 1947, l'US Ivry Handball, le troisième club le plus titré de l'histoire du championnat après Montpellier et le Paris Saint-Germain, l'US Ivry, 8 titres, c'est incontestable. On est obligé de reconnaître que on sait quoi faire, on sait comment faire. Il y a une culture, il y a une âme du côté de Delaune, du côté d'Auguste Delaune à Ivry. D'ailleurs, s'il y a des supporters d'Ivry, c'est le moment de vous manifester dans le champ de commentaires. Et comme pour toutes ces vidéos, vous pouvez aussi donc liker, apporter la barre des likes au plus haut niveau, si possible. Vous abonner à la chaîne pour être notifié des autres vidéos qui vont venir. D'autres, des précédentes vidéos sont déjà sorties. Déjà au préalable, on a déjà parlé de Créteil. Là, c'est plus chez moi. Et là, on va s'attaquer du côté d'Ivry. Là aussi, pareil, on aura un petit peu le même storytelling qu'on a fait pour Créteil, notamment quand il va s'agir d'expliquer le déroulé de la saison, puisque, comme tu le sais, la saison 2023-24 pour Ivry s'est jouée à la toute dernière journée. Donc, on parle d'eux en Liqui Moly Star League cette année. C'était pas évident. Mais on va dérouler cette vidéo selon le format habituel. Tu connais les séquences maintenant, tu commences à t'y habituer. Et pour ce faire, je vais partager mon écran dès maintenant et proposer la slide, la série de présentations qui concerne l'US Ivry. Voilà, ça y est, on y est. Donc, que je t'explique. L'US Ivry, donc ça, déjà, oula, d'abord, je vais faire ça comme ça, et on va le mettre en plein écran. Je pense que ça va être mieux. Voilà, en mode présentation. On est bon. Alors, l'US Ivry, nous y voici donc depuis 1947, club mythique. On a déjà fait la chose, tu sais comment ça se passe. Si tu es supporter rouge-et-noir, évidemment que tu vas te sentir concerné. Et comme d'habitude, hein, comme pour chaque vidéo, il se peut que je dise des saucisses, des erreurs, des trucs qui sont pas à jour ou quoi que ce soit. Quoi qu'il se passe, je te demande juste une chose, c'est de mettre à jour en commentaire, qu'on puisse échanger ensemble. Le but du jeu, c'est qu'on se crée une belle communauté autour de la Ligue Moly Star League et de le voir sous un autre angle. Donc voilà l'angle du speaker que je suis, comme tu peux voir sur cette petite vignette. Je descends un peu et la séquence Yago, c'est-à-dire la séquence où on regarde un petit peu dans le rétro, on voit ce qui s'est passé par le passé du côté de l'US Ivry, le passé récent, à 100 ans, hein, parce que le passé historique, c'est bon, on le connaît. Mais maintenant, on se rend compte que l'année dernière, en fait, Ivry a fini 13e du championnat à la dernière journée, 13e avec 16 points en 30 matchs, donc avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 21 défaites, 882 buts marqués contre 939 encaissés, et l'équipe a été sauvée à la dernière journée, tout comme Créteil, dont on a parlé dans notre dernière présentation hier. La plus grosse victoire d'Ivry, c'était contre Dijon lors de la 21e journée. On était le 22 mars 2024. Et Ivry l'avait emporté largement à Delaune sur le score de 33-23 contre Dijon. Et la plus lourde défaite, c'était en déplacement du côté de Toulouse dans la première partie de saison, le 17 novembre 2023. La Ivry s'était imposée au Palais des Sports sur le score de 34-26, une défaite de 8 buts. Mais tu vas te rendre compte que quand on voit le déroulé d'Ivry, en fait, c'est une équipe qui s'est beaucoup accrochée et qui n'a pas pris tant de valises que ça. Donc sa plus grosse défaite, je te disais, c'était contre Toulouse, défaite de 8 buts. Mais maintenant, on va se faire le film de la saison d'Ivry pour que tu puisses comprendre en fait ce qui s'est passé précisément et qui a fait que Ivry a été obligé de se sauver à la dernière journée du championnat. En fait, tout a démarré du côté de l'Aune pour la première du championnat l'année dernière, et ben, par un nul contre Dijon. Dijon, lanterne rouge, donc relégué, maintenant on le sait maintenant. Mais à ce moment-là, du côté de Delaune, on ne se doutait pas que Dijon, justement, allait être lanterne rouge et qu'on perdait déjà un point contre une lanterne rouge. Et là, pour le coup, c'est sans doute le point qui aura fait la différence. Tu vas voir le film de la saison après derrière. Parce qu'après ce match nul contre Dijon, ben Ivry, ouh là 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 là, 7 défaites de suite.
et pas des moindres. Et comme je te dis, c'est des défaites, mais tu prends pas tant de valises que ça. Il y a eu un -8 à Nantes. Ça arrive à des gens bien. Défaite de -4 contre le Paris Saint-Germain, à domicile. Ça arrive aussi à des gens bien. -4 contre Montpellier. Donc voilà, t'es pas ridicule contre les gros, les cadors du championnat. Mais tu perds de -1 contre Chambéry. Tu perds de -2 à Saint-Raphaël, -2 à Limoges. C'est des matchs qui, si ça tourne bien, bah, tu peux récupérer des points un petit peu plus facilement. Mais malheureusement, ce début de saison, il est absolument catastrophique avec un match nul et 7 défaites en 8 matchs. Du côté de la bande de Didier Dinard, forcément, on commence un petit peu à voir les chocottes. Mais lors de la 9e journée, vient la première victoire contre Nîmes sur le score de 28-24. Et Nîmes, à cette époque-là, qui avait fait un début de saison canon et qui là était dans son creux. Là, c'était leur troisième ou quatrième défaite de suite à ce moment-là de la saison. Donc, c'est pour Ivry, c'était l'équipe qu'il fallait prendre. Enfin, c'était deux équipes en crise. Il fallait absolument marquer la différence. En plus, c'était un match qui se déroulait à Delaune. Après cette victoire, ben ça y est, s'il y a quelque chose qui s'est déclenché, ça commence à aller mieux. 3 victoires en 4 matchs qui s'ensuivent. Victoire contre le PAUC, 29-28, contre Saran, donc concurrent direct, 33-31, déjà à cette époque-là. Et victoire contre Créteil, 32-29. Donc là, on en a la 14e journée. Et là, on se dit, bon, là, c'est cool. Mais il y a surtout après, ce qui s'ensuit en milieu de saison, c'est une grosse victoire contre un prétendant à l'Europe, l'équipe du Phoenix de Toulouse. Victoire 31-29. Là, franchement, on se tient au nez au pic. On se dit, OK, c'est bon, on va s'en sortir. Ça devrait bien se passer. Surtout que Dijon et Créteil étaient au plus mal à ce moment-là. On se dit, OK, il y a plus mauvais que nous. Et ça devrait bien se passer. Sauf que à la reprise, 3 défaites de suite viennent s'enchaîner. Défaite à Dunkerque, contre Cesson et à Saint-Raphaël. Et là, pareil, sur des écarts qui ne sont pas démentiels. -2 à Dunkerque, -4 contre Cesson, -2 à Saint-Raphaël. Et lors de la 21e journée, là, pareil, une victoire, la plus grosse donc de la saison, contre le dernier, contre Dijon, vient, on va dire, donner quelques lueurs d'espoir et se dire que on devrait pouvoir s'en sortir. Cette victoire lors de la 21e, le 33-23 contre Dijon, a été, comme on dit en anglais, un milestone, c'est-à-dire un fait marquant pour un déclencheur pour arriver justement au résultat qu'on veut arriver à la fin. Sauf que, regarde, après cette victoire contre Dijon, 7 défaites en 8 matchs. C'était quasiment fatal. 7 défaites en 8 matchs jusqu'à la 29e journée. Le seul point pris pendant cette période, c'était un match nul lors de la 23e contre Chambéry, 30 partout. Et après ce match nul, 6 défaites d'affilée, où là, on a les chocottes. Mais là encore, c'est des défaites, mais des défaites ultra rageantes. Tu perds de -1 à Aix, tu perds de -1 le match de la peur, le derby contre Créteil, tu perds de -1 contre Chartres, tu perds de -1 contre Limoges. Bon, ok, tu prends un -6 à Nîmes et un -5 à Nantes. C'est des équipes mieux calibrées. Mais là encore, Ivry avait la place pour se mettre beaucoup plus au chaud que ça et éviter un match de la peur de tous les dangers, une finale pour le maintien contre Saran à la dernière journée, et qui voit justement la victoire 29-27 des Ivriens contre Saran, avec notamment un Antonin Mohamed qui passe une soirée un petit peu bizarre, puisque son équipe de cœur Ivry reste en Ligue Moly Star League, sauf qu'il a signé un transfert plutôt dans la saison pour aller du côté de Saran, et donc il jouera en Pro League l'année prochaine. Je te cache pas que ça doit être un petit peu bizarre dans sa tête en ce moment, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça que fonctionne le championnat de France, mais cette finale pour le maintien en Ligue Moly Star League face à Saran, ça restera dans les annales, surtout qu'il y avait donc Créteil qui était en jeu. Je t'ai déjà raconté hier l'histoire. Créteil est allé faire match nul, ce qui a permis donc à Ivry donc de passer devant. Et donc il y avait, enfin de toute façon, quel que soit le résultat de Créteil, Ivry devait absolument s'imposer, faire un résultat à Saran pour pouvoir se maintenir, chose qu'il n'avait pas fait lors des 8 matchs précédents avec que des défaites et un seul petit match nul. Et voilà comment on s'en sort. Au bout du bout du bout du bout, cette bataille pour le maintien, c'était quelque chose l'année dernière. Allez, on avance. Maintenant, on en vient au départ, parce que c'est bien sympa cette chose-là. Il y a des joueurs assez mythiques, des joueurs qui ont marqué
L'US Ivry, c'était une séance d'adieu à Delaune qui était assez émouvante à regarder. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos lors du dernier match à domicile d'Ivry. On a assisté donc au départ donc d'Antonin Mohamed, formé au club, de Léo Martinez aussi. Le Belge Simon Holmes s'en va aussi également, fidèle soldat du club. Lucas Petit, n'en parlons pas. Gauthier Loredon qui part pour un beau transfert, pas très loin au Paris Saint-Germain, être le backup pivot là-bas. Tu as Jesper Jorgensen qui s'en va aussi, Dylan Garin également qui s'en va à Milos Bozovic et bien sûr le légendaire gardien qui est là depuis, enfin qui est resté 6 saisons en tout et pour toi Ivry, Mate Sunic, qui tire sa révérence du côté de l'US Ivry pour tourner une nouvelle page. Donc, 9 départs majeurs du côté d'Ivry à signaler, ce qui nous donne un set de platine dans la salle d'Auguste Delaune, un set de platine de 24,7 ans 7 ans de moyenne d'âge, dirigé par Monsieur Bodoum Didier Dinard, champion du monde d'entraîneur, expert, n'en veux-tu, en voilà, et guadeloupéen, ce qui est gage de qualité. Et donc, depuis 2023, il est arrivé sur le banc d'Ivry. Il est assisté de Thibaut Vacrin. Et donc, dans les buts, on a donc David Bernard qui était déjà là l'année dernière et Gretar Gudjonsson, le gardien islandais, qui vient remplacer Mate Sunic. Sur la base arrière, on va aller de gauche à droite. À gauche, on a Toke Schroeder qui a fait une énorme perf, une très belle année du côté d'Istres en Pro League. Il est assisté, enfin, il fait la doublette avec l'Islandais Dari Aronson. Au poste de demi-centre, pareil, un produit du club, Emeric Zepfel est là. Il va être aidé de Martin Jung, l'Argentin, au poste de demi pour distribuer le jeu. Arrière droit, Ronaldo Almeida, le Cubain, avec Wael Chati, le Tunisien, qui arrive directement. Sur la base avant, pareil de gauche à droite, on a Auguste Longerinas sur la côté gauche, qui fait doublette avec Maxime Petit. Au poste de pivot, Alex Stroupstad, le Norvégien, avec Robert Rossel, l'Espagnol, assisté en troisième option de Antoine Baladi. Et enfin, à l'aile droite, on a le capitaine Mathis Bochef avec Francisco Tavares. Voilà comme de quoi est composé l'effectif d'Ivry pour cette année. De quoi, justement, poser une question à l'entraîneur Didier Dinard. Est-ce que cette année, ce ne serait pas une année pour surprendre après avoir galéré autant l'année dernière? Alors, je suis sûr que si on entend Didier Dinard, il dirait que, bon, lui qui est assez perfectionniste et surtout un adepte de la défense, tel qu'on l'a connu, il dirait qu'on ne pourrait pas faire pire. Cela dit, toujours est-il que j'ai l'impression qu'Ivry a de quoi faire quand même un peu mieux. Alors, tu sais que là, on en est rendu à la quatrième vidéo de cette série. Et donc, on arrive au quart des équipes et on a fait les équipes du bas de classement, quoi. Donc, typiquement, des équipes qui potentiellement peuvent descendre ou limite choper le maintien un peu plus ou moins à l'arrache. Euh, Moi, je serais à la tête de dans la tête de Didier Dinard, j'aurais tendance à penser qu'en fait, les équipes qui sont un peu devant, c'est-à-dire le deuxième quart, un petit peu devant, n'est pas si loin que ça. Je pense notamment à des équipes comme Chartres, comme Saint-Raphaël, comme Dunkerque. C'est pas si loin et avec des bons coups, un bon coaching et de l'enthousiasme, on devrait arriver à quelque chose et surtout une grosse défense. Ce qui me fait dire ça, c'est parce que l'année dernière, bon, alors, il y avait, les joueurs n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais j'ai l'impression que ça gagne un peu plus en expérience, un peu plus en métier et en stabilité. Et ben, cette équipe d'Ivry peut obtenir son maintien un peu plus facilement et lorgner un petit peu plus haut. Pourquoi pas viser un top 12? Je n'irai pas jusqu'à dire un top 10 parce qu'il faut trouver quand même voilà, 7 à 8 équipes en dessous d'Ivry. Il n'y en a pas tant que ça qui sont en dessous d'Ivry si on regarde les forces en présence. Mais toutefois, il y a matière, je pense, à se sauver un petit peu plus et créer, pourquoi pas, quelques petits coups, quelques petites choses, quelques petites sensations. Surtout qu'à Delaune, ben voilà, il y a toujours cette âme, cet esprit qui ne partira jamais. Et pour le coup, il y a le public pour pouvoir faire ça, il y a l'ambiance et surtout un très bon speaker pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'était la question du money time, à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette équipe d'Ivry. Et là, maintenant, on va faire le focus sur l'expert de défi. L'expert de défi, c'est le joueur sur lequel on va un peu s'attarder, qui sera peut-être le facteur X qui va apporter une vraie touche dans l'effectif de l'US Ivry. Et là, j'ai envie de te parler de la nouvelle recrue de Toke Schroeder. Donc, l'atout maître, c'était l'atout maître de d'Istres. En fait,
je le veux être l'atout maître d'Ivry parce que c'est un gros finisseur, arrière gauche de 25 ans. Il a joué donc les 30 matchs d'Istres l'année dernière en Pro League, ainsi que la demi-finale et la finale, avec 144 buts à son actif. Donc c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est le deuxième meilleur buteur de Pro League, à 54% de réussite dans le jeu et 72% de réussite sur les jets de 7 mètres. Donc c'est un joueur qui prend ses responsabilités et aussi 3,6 passes décisives. Ce n'est pas anodin. Donc c'est un atout. Quand je dis que c'est un atout maître, c'est-à-dire que c'est un atout qui, en plus de prendre des tirs, il fait des passes un petit peu techniques, un peu compliquées. Il n'a pas froid aux yeux, il rentre dans le tas. Il a dit lui-même en interview, j'étais sur le site officiel de l'US Ivry, il dit qu'il veut prendre de plus en plus de responsabilités, donc en tirant les jets de 7 mètres, et aussi il est capable de faire des grosses performances au scoring. Il a notamment mis l'année dernière 8 buts et plus à plusieurs reprises, et dont une pointe à 11 buts lors d'une victoire de Istres à Frontignan l'année dernière, 35-34. Alors tu vas me dire, marquer 11 buts en Pro League, c'est pas pareil que marquer 11 buts en Ligue Moly Starling, hein. Dédicace notamment du côté de Chambéry, hein, Monsieur Richert, mais qui a scoré à 14 l'année dernière. Mais toujours est-il que je pense que Toke Schroeder, qui connaît déjà un petit peu la Ligue et Molly Star League, peut tirer son épingle du jeu et donc mettre Ivry à l'abri un petit peu plus tôt dans la saison. En tout cas, il sera un élément déterminant en faisant la paire avec Emeric Zepfel notamment. Donc Toke Schroeder qui peut être polyvalent, donc peut aider sur la base offensive, en sachant que voilà, ben, il va falloir, comme d'habitude pour les équipes qui jouent dans cette partie du classement, une grosse défense, une grosse complémentarité, une grosse solidarité, et surtout au niveau de l'état d'esprit, ne jamais, jamais, jamais lâcher. Et c'est ce qu'Ivry notamment a réussi à faire l'année dernière, pourtant une fin de saison absolument cataclysmique, mais ils ont réussi à se sauver à la dernière journée alors qu'ils restaient sur une série de 8 matchs sans avoir gagné le moindre match en prenant seulement un tout petit point. Donc là, on peut compter sur Toke Schroeder qui peut être un atout déterminant pour faire en sorte qu'Ivry se maintienne un petit peu plus tôt dans la saison. Et maintenant, le futur. Voilà, je t'annonce l'avenir. On va dire ça comme ça pour paraphraser une autre personne d'une autre chaîne YouTube que je suis également dans un autre sport. Je te dis en gros ce qui va se passer. En fait, ce sont des prédictions, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour lancer la conversation ensemble. Moi, je vois un bilan de 6 victoires, 2 nuls et 22 défaites pour Ivry. Ces victoires, je les vois, en fait, c'est simple, hein. Tu prends le calendrier et tu dis, voilà, est-ce que sur un aller-retour, est-ce que tu vois Ivry l'emporter contre Istres une fois ou deux fois? Alors, je ne vois pas Ivry remporter deux fois comment dire, des rencontres contre une équipe de Star League cette année. Je les vois gagner une fois contre Istres, faire une surprise, pourquoi pas, contre une équipe comme Nîmes, faire également aller chercher des points contre Saint-Raphaël, contre le PAUC, contre Tremblay et contre Créteil. Et je les vois bien faire match nul contre des équipes comme Chartres ou comme Cesson, qui sont des équipes un petit peu au-dessus dans la hiérarchie de la Ligue Moly Star League. Je les vois bien faire quelque chose. Pourquoi pas mieux? Après, tu peux intervertir. En tout cas, les points, j'imagine que ce sont contre ce genre d'équipe que je t'ai montré au tableau, que Ivry va pouvoir, en tout cas, aller récupérer des choses et assurer son maintien en Ligue Moly Star League. Et donc au classement, ça donne donc pour l'instant, je les vois à la 14e position, hein. Là, si tu vois, parce que je n'ai fait que 4 previews pour l'instant, je vois Istres et Créteil très sincèrement en dessous. Je vois Ivry au-dessus de ces deux. Je pense qu'il y a deux équipes moins bonnes qu'Ivry cette année, compte tenu de ce qui nous est donné, compte tenu du contexte. Je les vois bien à la bataille avec Tremblay, pourquoi pas une autre équipe dans le wagon un petit peu juste au-dessus, hein. Ça va se taper, ça va se batailler. Mais quoi qu'il en soit, je les vois pas faire plus haut que ça. Autrement, ce serait une sacrée surprise. Et là, ce serait juste un truc énorme. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas après tout. Mais là, en vue des forces en présence et de la dynamique, je les vois faire un scénario comme ça. Après, tu pourras me ressortir cette séquence en fin de saison, me la balancer dans la figure. Ah, 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 t'as vu, là, t'avais dit à début de saison, gna, 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 gna. Moi, je dis, ouais, ok. Et toi, t'avais dit quoi? Est-ce qu'on a des preuves? Voilà, c'est toujours comme ça. Il faut bien se lancer, faire le travail, analyser et après, être le plus cohérent possible. Voilà, je pense que j'ai terminé pour la preview d'Ivry. On va arrêter le partage maintenant et se retrouver dans le studio. Ici, on va enchaîner tout de suite avec une autre preview, avec une équipe qui joue dans des couleurs ciel et blanc. Et je t'arrête tout de suite, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Et tu t'es trompé de sport encore. Et voilà.
J'adore faire ça en fin de vidéo. Commente, like, partage cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose, si tu as appris des trucs concernant l'US Ivry ou si tu souhaites apporter des choses supplémentaires, entamant la conversation dans le spectre d'enthousiastique. Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Au plaisir de se retrouver, tu as les liens sur mes différents réseaux sociaux dans la description et on enchaîne tout de suite avec une preview en ciel et en blanc. Passe une belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!